want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de plusieurs séries qui va s'intituler Nananana pour les nuls. Alors s'il y a des bruits bizarres, c'est mon bébé qui est en train de prendre la tétée. Donc je vais vous faire plusieurs séries qui vont bien sûr avoir un lien avec la maternité et ce genre de choses. Donc il y aura la grossesse pour les nuls, l'allaitement pour les nuls, avoir un bébé pour les nuls, enfin ce genre de choses. Bien sûr c'est une vidéo entre guillemets humoristique et aussi pas de prévention, mais pour vous aider à comprendre certaines choses, des petits conseils, enfin des choses que je ne savais pas et qui pourraient ou pas vous être utiles. Donc, par exemple, ça va être des choses que moi je ne savais pas, que j'aurais bien aimé savoir, ce genre de choses. Après, tout n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, j'ai pas fait des recherches ou ce genre de choses, des choses que j'ai notées au fur et à mesure. Et si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est parce que je suis avec mon petit bébé. Et donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Donc le premier épisode, c'est la grossesse pour les nuls. Alors je sais pas si vous le savez ou pas, mais moi ça m'a fait ça pour mes 2 grossesses. Quand vous allez être enceinte, vous allez avoir une ligne brunâtre qui va apparaître tout simplement sur votre ventre. J'essaierai de vous mettre une photo juste là de ma ligne à moi, qui n'est pas totalement symétrique, elle est comme ça et après elle est comme ça. Totalement bizarre, c'est quelque chose qui va disparaître après. Après je vous invite à la regarder sur internet pour vous expliquer les commandes et pourquoi de ce brunissement de l'épiderme à cet endroit-là. Et cette ligne-là, elle s'appelle tout simplement la linea negra. Et moi, je ne savais pas du tout. Quand vous allez être enceinte, vous allez avoir plein d'examens à faire. Et vous allez avoir l'examen à faire de la toxoplasmose. La toxoplasmose, je ne vais pas détailler exactement ce que c'est, mais la toxoplasmose, c'est un examen que vous allez faire une seule fois et si vous n'êtes pas immunisé contre cette maladie, vous allez devoir aller tous les mois faire une prise de sang pour savoir si vous l'avez chopé ou pas, de manière à faire en sorte que si vous l'avez chopé, vous allez avoir un traitement à faire. Après, c'est quelque chose de préventif, mais voilà, sachez que vous allez le faire une fois et si tous les mois et si vous n'êtes pas immunisé contre cette maladie, tous les mois, vous allez devoir retourner vous faire piquer, prendre une prise de sang pour voir si vous avez chopé ou pas la toxoplasmose. Après, la toxoplasmose, c'est quelque chose que vous pouvez déjà avoir attrapé avant d'être enceinte, et tant mieux pour vous, du coup, vous n'aurez pas à faire cette fameuse prise de sang. C'est quelque chose qui a un rapport avec les chats, et donc du coup, si vous ne l'avez pas attrapé, vous allez devoir faire plusieurs choses différentes pour ne pas la choper, parce qu'il ne faut pas que les femmes enceintes l'attrapent. On dit qu'il faut pas être en contact avec les chats, qu'il faut pas être en contact avec la litière des chats, qu'il faut laver ses légumes, ses fruits et légumes avant de les manger, ce genre de choses. Moi personnellement, après je vous invite pas à faire ce que j'ai fait, mais moi je sais que j'ai un chat et c'est pas pour autant que je ne touchais plus du tout mon chat quand j'étais enceinte. Après c'est sûr que je nettoyais pas sa litière ou ce genre de choses, mais voilà. Sachez en tout cas que si vous l'avez pas chopé tous les mois, vous allez avoir le droit à votre petite prise de sang. Quand vous allez être enceinte, il y a un examen qui est assez chiant que vous allez devoir faire. Je sais plus à partir du à partir de quel mois c'est, mais vous allez devoir faire le test du diabète gestationnel. Le test du diabète gestationnel, c'est pour voir tout simplement si vous ne faites pas du diabète lié à votre grossesse. Vous allez aller dans un centre pas de radiologie, mais un centre médical. On va vous faire une prise de sang. Vous allez y aller sans avoir mangé, sans rien du tout. On va vous faire une prise de sang à jeun. Ensuite, on va vous donner une espèce de boisson qui fait, je crois, 500 ml ou 250 ml, un truc super sucré. Ça ressemble un petit peu à des fraises tagada, à du jus de fraise tagada, c'est super sucré. Ce truc-là, vous allez devoir le boire en 5 minutes, et ensuite on vous fera une prise de sang 1 heure après, et ensuite une autre prise de sang 2 heures après. Bien sûr, pendant ce test, vous n'avez pas le droit de sortir du centre médical, sauf si vous êtes copine avec la fille qui travaille là-bas, mais vous n'avez pas le droit de sortir du centre médical, et donc c'est quelque chose d'assez chiant. En fait, on pousse votre glycémie, vos taux de sucre dans le sang exprès justement pour voir comment votre corps réagit à ça. C'est assez relou parce que pendant 2 heures, du coup, on reste dans ce centre et il se peut du coup que vous ayez des petites bouffées de chaleur ou ce genre de choses. Moi personnellement, je me suis pas sentie bien la première fois que je l'ai fait et d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait ce test-là qui existait. Quand vous allez être enceinte, c'est possible que vous ayez des petites pertes de lait, entre guillemets, c'est pas du lait, c'est du colostrum. Donc déjà, vous allez voir que vos mamelons, ils vont changer d'aspect, ils vont grossir, ils vont être un peu plus gros, enfin pas vos mamelons, vos mamelons, et que vos tétons vont aussi changer d'aspect. C'est tout simplement parce que votre corps se prépare à allaiter votre bébé, chose qui est totalement naturelle. Donc il se peut aussi voilà, que vous ayez des petites pertes. C'est un petit peu comme des
c'est pas du lait, mais c'est un petit liquide blanchâtre, ça s'appelle le colostrum. Et ça ressemble un petit peu à de l'eau pour être honnête, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est votre corps qui se prépare. Quand on est enceinte, on a l'humeur à fleur de peau, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On va regarder un épisode de La Petite Maison la Prairie, on va se mettre à pleurer, on va avoir une petite contrariété, on va se mettre à pleurer, on va aussi rigoler pour rien, voilà, c'est les hormones tout simplement. Donc préparez-vous à ça. Donc quand vous êtes enceinte, je vous apprends rien, c'est possible que vous vomissiez. Voilà, ça fait partie des inconvénients de la grossesse. Mais étrangement, pour mon deuxième bébé, je vomissais sélectivement. C'est-à-dire que si je mangeais par exemple un steak avec des frites et un fromage blanc, bah le bébé par exemple il aimait pas le fromage blanc, enfin non il aimait pas genre les frites, je vomissais que les frites. Voilà, c'est bizarre. Vous allez vomir et votre bébé va sélectionner ce qu'il a envie de manger ou pas. Donc voilà, je voulais vous avertir de ça. Quand vous êtes enceinte, vous allez devoir faire si je dis pas de bêtises, 3 échographies qui sont obligatoires. Donc soit ces échographies, en fait, à chaque fois que vous allez faire des échographies, par exemple si votre gynéco est à la machine qu'il faut, vous allez faire des échographies. Il va vous montrer le bébé tous les mois ou pas, mais il y a des échographies un petit peu plus poussées où il va prendre la grosseur du ventre, la grosseur de la tête, qu'il va voir s'il a bien tous ses pieds, tous ses orteils. C'est un examen qui dure un petit peu plus longtemps et après vous avez une fiche récapitulative. Cette échographie un peu plus poussée, vous pouvez la faire soit dans un centre radiologique, soit si votre médecin à l'appareil qu'il faut, le gros appareil, parce que moi mon premier gynéco par exemple à ma première grossesse avait un appareil pour faire une échographie de base mais il n'avait pas la grosse machine, donc soit vous le faites chez votre gynéco s'il a le gros appareil, soit vous le faites tout simplement dans un centre de radiologie. Par contre pensez bien à prendre rendez-vous à l'avance parce qu'à chaque fois c'est blindé. Si vous êtes enceinte, n'oubliez pas de vous inscrire à la maternité où vous allez accoucher, parce que au bout d'un moment, à partir du 8e mois ou 7e mois, c'est là-bas que vous allez être suivi, c'est là-bas où vous allez avoir vos rendez-vous avec le gynéco, avec la sage-femme et avec la diabétologue si vous faites du diabète ou ce genre de choses. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Après bien sûr, c'est parce que vous vous inscrivez à la maternité de Châtel-en-Brie que vous allez accoucher à Châtel-en-Brie. Voilà, si vous êtes en Bretagne au moment où vous avez les contractions, vous pouvez très bien accoucher en Bretagne. Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus, mais pensez quand même à vous inscrire à la maternité. En étant enceinte, selon le travail que vous faites, avant d'être en congé maternité, vous avez le droit à une heure aménagée. C'est-à-dire que selon votre boss, selon ce qu'il choisit, vous avez le droit de votre droit c'est de travailler 1 heure en moins. Donc après, à voir avec votre supérieur si l'heure, vous pouvez la prendre avant le travail, pendant votre pause, à la fin de la journée, c'est selon vous, mais sachez que vous avez 1 heure aménagée. Enceinte, il faut surtout pas prendre le soleil. Il faut pas prendre le soleil, pourquoi ? Parce que votre peau va être différente. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la lina negra, mais votre peau va être différente. Et si vous prenez le soleil, surtout au niveau du visage, il se peut que vous ayez le masque de grossesse, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est un peu comme une espèce de grosse tache de vin qui va apparaître sur votre visage. Et il se peut que cette tache, en fait, reste même après que vous ayez accouché. Donc quand on est enceinte, on se protège et on prend pas le soleil. C'est chiant, je sais. Enfin, je veux dire, par là, on s'expose pas au soleil, hein. Tu fais pas bronzette, tu pars pas en Tunisie, mais tu peux toujours être au soleil avec un petit chapeau, une petite protection et manger dehors. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il y en a qui vont dire que quand t'es enceinte, t'es pas malade. Non. Pour la première, j'ai pas du tout été malade, alors qu'on était en hiver. Mais pour le deuxième, j'ai été malade. Donc les cures de grand-mère, oui et non. Vous pouvez être enceinte et avoir un gros rhume, et vous pouvez être enceinte et être totalement immunisée contre les microbes. Barrière. Enceinte, vous allez trouver que vous allez avoir de plus beaux cheveux et de plus beaux ongles. Et c'est vrai. Moi, ça a été le cas pendant mes 2 grossesses. Je trouvais que mes cheveux étaient plus forts, plus résistants. Après retour de bâton, ils ont tendance à tomber, et que mes ongles étaient aussi plus forts et plus résistants. Donc c'est vrai. Et aussi une meilleure peau. Vous allez trouver que vous allez avoir une meilleure peau. Merci bébé. Et quand vous allez être enceinte, soit votre mec va vous adorer, soit il va vous détester, sexuellement je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont du mal à coucher tout simplement avec une femme qui est enceinte. Donc ça, je vous invite à en parler avec votre compagnon. Mais voilà, je voulais vous en parler tout simplement parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Et voilà, cette petite vidéo, elle est finie. C'est une vidéo très courte pour vous donner quelques conseils ou vous faire part de choses qui vont arriver ou qui peuvent arriver quand vous allez être enceinte, histoire de pas tomber les nues, parce que moi, il y a pas mal de choses que je ne savais pas du tout et j'aurais bien aimé avoir ce genre de vidéo. Après, j'ai pas cherché, je sais pas si ce genre de vidéo existe, mais voilà, j'aurais bien aimé tomber sur moi-même en étant enceinte. Donc je vous remercie énormément de m'avoir regardé, je vous souhaite plein de bonnes choses, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je sais, je regarde toujours là, mais je regarde le bébé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you,
someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what